Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais été vachement occupé niveau taf et que c'était assez compliqué d'en faire. Donc voilà, ça fait quasiment un mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais en tout cas voilà, je me suis dit pourquoi pas reprendre en ce moment vu que les partiels sont passés, le taf est passé, donc là on est en vacances, il y a plus de temps pour faire des vidéos. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais. Alors c'est vrai que c'est un des joueurs que j'aime beaucoup et c'est vrai que je suis assez hypé de le voir à l'Olympique Lyonnais. Mais avant qu'on voit tout ça dans cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter, ça fait toujours super plaisir, c'est un peu tout dans la même musique, mais voilà, ça m'aide énormément. Donc merci mille fois à toutes les personnes qui prendront le temps de faire tout ça. Et puis nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc vidéo en 3 parties, aujourd'hui on va commencer avec toutes les informations générales comme d'habitude. Ensuite on passera dans une partie beaucoup plus description technique du joueur, ses points forts, ses points faibles, vous en avez l'habitude avec mes analyses de joueurs. Et ensuite on verra comment Thiago Almada pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'avec tous les rebondissements que nous offre la DNCG, Textor et j'en passe, qu'il y a à l'OL, c'est assez compliqué, donc voilà. Comment le joueur donc du coup pourrait s'intégrer et pourrait évoluer dans le 11 lyonnais et plus largement dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Donc Thiago Almada, il va arriver du côté de Botafogo pour un transfert de 20 millions d'euros. Officiellement, il est sous contrat jusqu'en 2029 à Botafogo. Il a été recruté pour 19,5 millions d'euros du côté de Botafogo, donc pour 5 ans. Mais il y a une clause dans son contrat qui lui permet de rejoindre l'OL à l'hiver 2025, donc cet hiver. Donc début 2025, un joueur qui est estimé à 27 millions d'euros sur le marché des transferts, donc notamment sur Transfermarkt, 1m71, droitier, un petit gabarit, hein, il ne fait que je crois 61-63 kg, j'ai plus le chiffre exact en tête, donc contrat jusqu'en 2025, et alors selon Transfermarkt, il possède la double nationalité, donc Argentine, premièrement il évolue en équipe d'Argentine A, mais également italienne. Alors ça c'est à vérifier parce que Hugo Guimès, selon l'équipe, il dit qu'il n'a pas la double nationalité, pardon. Donc à voir pour ça, mais en tout cas pour moi je préférais croire Transfermarkt, pas parce que ça arrange l'Olympique Lyonnais, mais parce que c'est un peu le site de référence de tout ce qui est transfert, info de joueurs et tout ça. Donc pour moi il a la double nationalité, après libre à vous de juger comme bon vous semble. Et puis depuis son arrivée à Botafogo, bon les stats ne sont pas forcément incroyables, mais il est très utile dans le jeu, il est auteur de 3 buts et de 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et récemment, on a eu une petite interview de la part de Thiago Almada à ESPN Argentina, où il a dit en gros qu'il allait rejoindre l'Olympique Lyonnais le 5 janvier 2025. Alors ça, c'est très précis. Pierre Sage a tout de suite dit que ce n'était que les clubs qui pouvaient officialiser les transferts et non un joueur. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs qu'il l'envoie directement à l'Olympique Lyonnais, ce qui était prévu à la base quand il a rejoint Botafogo. C'est vrai que nous, Lyonnais, on a eu au début, on va dire, lorsqu'il a rejoint Botafogo, on a eu vraiment un sentiment assez bizarre. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, Ryan Cherki était censé partir de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il était placé dans le loft et c'était assez compliqué. Et on était à milieu d'imaginer que Ryan Cherki allait devenir le joueur qu'il est actuellement, c'est-à-dire un joueur exceptionnel. Donc on y reviendra à la fin de cette vidéo, mais on va voir que du coup, si Ryan Cherki ne part pas, on aura peut-être un embouteillage. Bon, on va pas se plaindre parce que ça serait des problèmes de riches, mais voilà, et ça offrirait encore une autre possibilité à Pierre Sage avec son 11 lyonnais, donc de manager son 11. Qu'il pourrait aligner tout simplement en début 2025. Alors maintenant on va passer à la partie technique du joueur. Alors Thiago Almada, pour faire simple, pour moi c'est un pur numéro 10. Pour moi c'est sa position préférentielle, c'est vrai que je vous le mets sous les yeux. Thiago Almada c'est un joueur qui peut tantôt évoluer ailier gauche, tantôt évoluer numéro 10, sa position préférentielle évidemment c'est numéro 10, pour moi il a un trop petit moteur pour jouer ailier gauche. À Botafogo c'est vrai qu'avec la présence de Jefferson Savarino c'est vrai qu'il a plus tendance à jouer ailier gauche, mais voilà, pour moi en tout cas s'il a le choix à l'Olympique Lyonnais, je préférerais le voir jouer numéro 10. Donc vous pouvez le voir à la heatmap, c'est vrai qu'on voit plus la heatmap d'un ailier gauche, même si on sent que c'est la heatmap d'un numéro 10 qui est reconverti, entre guillemets, qui est positionné sur l'aile gauche, parce qu'on le voit tantôt à droite, mais surtout, on va dire, dans le demi-espace gauche.
Il tire également les coups de pied arrêtés, ça il les tire très bien, il tire les corners, il tire les coups de pied arrêtés et les coups francs. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important pour nous parce qu'on n'a pas vraiment de tireur attitré de coups de pied arrêtés, même si hier on a vu Saïd Benrahma marquer un splendide coup franc d'assez loin d'ailleurs, donc c'était assez sympa. Et donc quand on fait la comparaison avec la hitmap de Ryan Cherki, bah on voit que c'est vraiment beaucoup plus un numéro 10 pur. Après, Ryan Cherki, il peut évoluer tantôt ailier gauche, tantôt ailier droit, numéro 10, mais même, il y a eu un temps, numéro 9. Mais voilà, je pense qu'on aura, par rapport à Ryan Cherki, ça sera un joueur qui va être moins technique, forcément, qui va savoir tout autant que Ryan Cherki créer des situations de but. C'est pas quelqu'un qui va scorer énormément, et c'est là qu'on va arriver à la comparaison du coup, niveau des stats avec Ryan Cherki. Alors je vous mets la comparaison entre Ryan Cherki et Thiago Almada, du coup en rouge et en bleu. Donc du coup, Thiago Almada est en bleu, Ryan Cherki est en rouge. Donc c'est vrai qu'on voit que ce sont des joueurs assez similaires, bien que Ryan Cherki, lui, il aime beaucoup plus toucher des ballons dans la surface et il va beaucoup plus être à l'aise dans les petits espaces, notamment avec sa qualité de dribble qui va être supérieure à celle de Thiago Almada. Mais je dirais que là où Thiago Almada est plus fort, c'est dans sa faculté à bien se placer, à faire les bons choix au bon moment. Je dis pas que Ryan Cherki les fait mal, attention, il les fait très très bien, mais là on a vraiment deux joueurs élites. C'est deux entre guillemets pur numéro 10 d'un point de vue défensif. Après c'est vrai que Ryan Cherki est beaucoup plus polyvalent. Certes Thiago Almada est relativement polyvalent dans le sens où il peut jouer tantôt numéro 10, tantôt ailier gauche, mais c'est vrai que voilà, quand on regarde le petit graphique comparatif que je vous ai mis entre les deux joueurs, bah c'est vrai que c'est deux joueurs qui restent quand même assez similaires. Quelque chose qui m'a frappé également chez Thiago Almada, c'est sa qualité de frappe malgré son petit gabarit. C'est un joueur qui fait qu'1m71, donc c'est pas un très très grand joueur. Cherki doit être autour d'1m75, c'est pas bien mieux, mais il est plus fort physiquement. Et donc c'est là où on en vient à ses points faibles, à Thiago Almada. Bon bah déjà c'est ses replis défensifs qui sont quasiment inexistants. Pour moi c'est limite un attaquant plutôt qu'un numéro 10, milieu / numéro 10. Porté vers l'avant, pour moi voilà, c'est quasiment exclusivement, il pourrait limite jouer faux neuf quoi, si vous voulez. Mais voilà, j'ai noté aussi également les duels aériens et les duels au sol. Et puis même dans un aspect plus général, c'est quelqu'un physiquement qui est assez léger, c'est quelqu'un qui est assez frêle. Donc voilà, c'est peut-être l'un des red flags qu'on pourrait annoncer, on va dire, quand il va venir du côté de l'OL. Mais sinon, c'est vrai que voilà, ça reste un joueur qui a une très belle vista, qui a une très belle grinta. C'est un Argentin, vous me direz. Donc logique. Et puis également sa qualité de passe, donc passe en profondeur, passe courte, jeu long. C'est vraiment quelqu'un qui sait tout faire, mais je dirais qu'il doit progresser dans la rapidité d'exécution. Mais sinon, voilà, je pense que ça peut être le digne successeur d'un Ryan Cherki qui est déjà exceptionnel. Enfin, je vous mets le petit FBref, on va dire plutôt classique, et c'est vrai que on voit que c'est un créateur tout simplement exceptionnel. En passe progressive il est à 98, en passe tentée 99, bon il n'y a que du vert. C'est vrai qu'en surface de réparation il est un peu moins fort, et je dirais que l'une des principales différences entre Almada et Ryan Cherki notamment, c'est sa faculté à être bon, on va dire juste dans les petits espaces au sein de la surface de réparation. Almada par exemple, ce qu'il va aimer c'est soit les contres par exemple, où il va lancer les attaquants en profondeur parce qu'il y a un manque d'explosivité assez criant quand même je trouve, et pour un ailier gauche ça reste un peu compliqué quand il joue notamment à Botafogo, on voit qu'il repique, et notamment avec sa hitmap beaucoup vers le centre du jeu. Ryan Cherki, lui, il va être à la fois à l'aise forcément dans les comptes, mais également dans les petits espaces, dans la surface de réparation. Thiago Almada, lui, va plutôt préférer, on va dire, être le créateur de jeu, à savoir avec des louches, avec des passes en profondeur, les passes dans les petits espaces, mais devant la surface. Dans la surface, ça va pas vraiment être son truc, on le voit beaucoup plus à l'extérieur de la surface, créé pour les autres. C'est ça, voilà, je pense à mon avis, il est là le point très important de la principale différence entre Ryan Cherki et Thiago Almada. Alors qui dit transfert vers l'Olympique Lyonnais dit forcément comment l'intégrer au 11 lyonnais. Donc j'ai, on va dire, imaginé deux 11, les deux 11 qu'on utilise actuellement. En premier lieu le 4-2-3-1 et en deuxième lieu le 4-3-3. Alors pour moi, qui dit arrivée de Thiago Almada en tant que titulaire, pour moi il doit d'abord être intégré dans l'effectif, puis ensuite dans le 11 lyonnais, mais il doit gagner sa place. Pour l'instant, il doit laisser Ryan Cherki avoir les clés du camion. Mais voilà, je pense que quand Almada sera titulaire, on n'aura que d'autres choix que d'évoluer en 4-2-3-1. Ça pose également la question du cas Benrahma. On y reviendra par la suite, mais
avec son gros salaire, pourquoi pas un départ, sachant qu'il ne joue pas beaucoup. Mais en tout cas, pour revenir à Thiago Almada, pour moi, tu ne peux pas le faire jouer en 4-3-3. Tu as Fofana à gauche qui pour moi est indiscutable et indispensable. Cherki à droite dans un 4-3-3 et devant, évidemment, il ne peut pas jouer numéro 9. Et c'est vrai que numéro 8, pour moi, je ne vois pas du tout jouer numéro 8 parce qu'on serait vraiment trop déséquilibré. Et je ne le vois pas prendre la place d'un Verretou, même si voilà, le 4-3-3 reste plus défensif. Moi, en tout cas, si Thiago Almada vient à l'Olympique Lyonnais, je verrais vraiment le 4-2-3-1 avec du coup un déséquilibre offensif assez incroyable. Donc voilà, ça sera tout pour l'offensif et la défense du coup s'en retrouverait un peu dégarnie. Et peut-être l'aspect qui me fait un peu plus peur, c'est que comme il ne fait pas beaucoup de retours défensifs, si Ryan Cherki venait à partir cet été, ça voudrait dire que cet été, on devrait absolument recruter pour moi un 8 box-to-box si Tolisso venait à partir pour accompagner Matic et que ce soit un double pivot très solide physiquement et surtout défensivement, mais également un central rapide parce que pour moi, si on se fait prendre le ballon au milieu de terrain, comme on a une défense qui est relativement lente avec Mata, mais surtout Niakate, j'ai que Tchai Tatsar parce qu'il est vraiment moins bon en ce moment. Mais voilà, ça me semblerait assez compliqué si on n'allait pas chercher un défenseur central rapide. Et pour moi, même si Thiago Almada ne venait pas à rejoindre l'Olympique Lyonnais, pour moi, il nous faut un défenseur central rapide. On l'a vu encore une fois face au Paris Saint-Germain. Enfin, le cas de Saïd Benrahma, pour moi, même s'il n'est pas trop mauvais lorsqu'il rentre, il est assez souvent décisif. On l'a vu encore une fois hier soir face à Aulnois. Pour moi, voilà, il a des joueurs devant lui. Il aurait potentiellement Almada, déjà Fofana, Cherki et peut-être Nuama s'il venait à ne pas partir cet hiver. Bon, Nuama, je le mets entre grosses parenthèses. Mais voilà, pour un joueur qui a quasiment entre 200 et 300 000 euros de salaire mensuel, pour moi, c'est un peu rédhibitoire pour tirer le banc. Donc, je m'en séparerai. Ce n'est que mon avis, vous avez le vôtre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc voilà mon avis sur le cas donc, de Thiago Almada. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire, ce que vous pensez de son transfert, si le prix de 20 millions d'euros est trop élevé ou non, et puis ce que vous attendez de Thiago Almada au cours de ces prochains mois. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A plus la team, salut.